Non. Le Studio M en direct de Esprit Contract pour ma deuxième interview de la journée. Je reçois avec grand plaisir Jason Brackenbury. Bonjour Jason. Bonjour Frédéric. Tu es président de Flows France. Tout à fait. Tu es présent pour la troisième fois à Esprit Contract. Ah oui, troisième fois. Depuis le début en fait, depuis la première édition. Oui, exactement. Oui. Et là, en parlant un petit peu des différentes thématiques que nous pourrions aborder ensemble, on avait déjà abordé quelques-unes auparavant, on a pensé à la personnalisation, parce qu'il y a une vraie évolution. Vous avez chez Flows des produits iconiques qui font partie du paysage culturel du design depuis des années, avec des produits qu'on connaît tous, mais particulièrement pour le B2C ou alors qu'on voit dans des hôtels, etc., avec une utilisation plus professionnelle. Cependant, vous développez des produits sur mesure, extrêmement personnalisés. On n'a peut-être pas le réflexe finalement Flows pour ça à la base. Oui, Frédéric, pour nous, c'était une évidence. Quand on travaille, vous avez parlé de projets d'hôtel, mais aussi résidentiel, mais surtout, ça commençait avec hôtel et aussi le retail. On travaille avec beaucoup de marques en éclairant leur boutique. Et donc, même on a beaucoup de solutions, il y a toujours le petit astuce, il y a toujours le petit plus que le projet demande. Donc, c'est quelque chose qui est développé faire à mesure pendant des années. Là, vous avez une image d'un produit qu'on a fait vraiment sur mesure. À la Bourse du Commerce, oui, c'est ça, avec les frères Borlec, la Bourse de Commerce. Oui, parce que ça, c'est un produit qu'on connaît. Il y a Verticale Luce Verticale et Luce Horizontale, c'est ça. Oui. Luce Horizontale, on la connaît comme suspension, principalement. Ça avait été présenté il y a quelques années. Et elle est au le Verticale, c'est le suspension. Non, pardon, excuse-moi, les deux sont en suspension. Oui, les deux sont en suspension. Il y en a une qu'on avait connue avant, je crois, il y a quelques années. C'était l'horizontale en suspension, si je ne dis pas de bêtises. En fait, les deux produits étaient faits pour le Bourse de Commerce. Et en fait, le Horizontale, on a transformé, c'est pas exactement la même version, en produit qui est dans notre catalogue. Le Verticale, on peut acheter, mais juste un seul élément. On a gardé cette pièce unique pour le Bourse de Commerce. Mais un de ces tubes, on peut... Donc c'est la version custom, un peu de celle qu'on connaît. Oui, c'est un custom, oui. Mais ça, c'était vraiment du scratch. Oui, c'était vraiment un dessin qu'on a suivi et un produit qu'on a développé. Donc, on peut faire custom d'une adaptation d'un produit existant pour que ça fonctionne parfaitement sur le projet, ou un designer, un architecte peut venir vers nous avec un rêve, une idée, un concept qui peut fabriquer ça. Bon, nous, on est là. Oui, parce que vous avez cette latitude à produire des produits, à faire des produits from scratch, tu le disais. En particulier, j'ai le souvenir d'une table éphémère où nous avions été ensemble. Ça répondait à un cahier des charges très complexe. C'était des LED, je crois, des racks ça, très très longs. Pour We Are Owner qu'on a fait l'installation. Ça, c'était, oui, un vrai challenge parce qu'on a fait ça très rapidement. Et ça m'arrive aussi, chaque année, on travaille sur des salons, les designers de l'année, et j'arrive à imaginer avec le designer une installation qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui... Parce que là, je me souviens de 150 mètres d'éclairage. Oui. Finalement, c'était qu'on a installé en 3 jours. Ouais. En quelques jours. Oui. Comment vous faites pour produire ça finalement? Parce qu'il faut être hyper réactif. Comment vous travaillez? C'est d'avoir des bonnes équipes et très réactives. Et ça, c'était relativement simple techniquement, mais après, c'était juste condensé dans une période très courte. Vous avez la capacité à faire du prototypage aussi extrêmement vite, je me souviens. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Flows, on est une entreprise d'une certaine taille, mais on a toujours resté artisanal. On travaille dans le nord d'Italie et en Espagne. On a 3 usines en Italie, 1 en Espagne. Tout ce qu'on fabrique, c'est fabriqué en Europe, entre ces 4 usines. Mais on travaille avec tous les artisans autour de nos usines. Donc, ça dépend des usines, entre 70 et 80% des produits sont sourcés en 10 km. Comme ça se fait beaucoup en Italie d'ailleurs. Oui, 10 km autour de nos usines. Donc, on a resté en contact avec cet artisanat qui nous rend très flexibles. Il y a quasiment rien qu'on ne peut pas fabriquer.
Les dernières réalisations monumentales que vous avez faites, donc il y a la Bourse du commerce Pinot, où là, bon, c'est à la fois dans l'escalier, il y a dans l'entrée, je crois. Et dans l'entrée, exactement. Et dans l'entrée. Oui. Et un autre sommet dans le restaurant. D'accord. Oui. Il y a aussi le Grand Palais. Grand Palais, c'est un exemple de prendre un produit existant et de le transformer pour l'installation. Donc là, évidemment, tous les produits en a fourni pour le Grand Palais sont dans le verre très spécifique, le RAL du Grand Palais, mais aussi avec des fixations qui doivent être adaptées parce que c'est un bâtiment listé, c'est un bâtiment qu'on doit avoir une intervention le plus léger possible. Donc ça, c'était un projet fascinant parce que c'est des produits qu'on ne perçoit pas vraiment. Moi, je les vois. Peut-être la prochaine fois, tu vas le voir. Mais l'idée, c'est d'être invisible et de mettre en valeur ce magnifique bâtiment. Alors, Flos, c'est particulier parce que c'est un vrai industriel quand même. Parce que voilà, il y a de la R&D, il y a des usines, il y a des fournisseurs, tu parlais de sourcing, Oui. mais il y a un travail main dans la main historique avec les designers. Ça va de ça jusqu'au C'est notre ADN. Hein. C'est votre Flos ADN. a commencé comme ça. Donc, Est-ce que ça arrive? Alors là, on voit un travail d'Erwan et de Ronan Bouroulec adapté à une demande très précise, un cahier des charges précis. Est-ce que ça arrive que ce soit l'inverse? Finalement, tu as un peu esquissé, enfin, tu as parlé du sujet tout à l'heure. Je suis archi d'intérieur, je fais un lieu et je me dis, je veux tel éclairage, mais un truc quand même designé. Je veux dire, on n'est pas que dans la solution technique. On peut venir avec ses dessins. absolument. Évidemment, ça dépend de l'échelle du projet. Tout est possible. On fait beaucoup de pièces uniques, mais évidemment, si on fait un, ça va être plus cher par unité que si on fait une centaine. Oui. Tu as des exemples en tête de choses comme ça où il y a... Oui, on a fait un projet avec Rev Architecture dernièrement que tu connais bien. Oui. Donc, un bâtiment haussmannien, de repenser l'entrée de quelque chose de plus moderne et qui fonctionne avec l'architecture. Donc, on a fait des suspensions, les appliques, les plafonniers. Simplement, sur mesure pour ce projet, pour ce bâtiment. D'accord. C'est quelque chose qui tend à se développer en termes de... sans donner de chiffres, mais en chiffre d'affaires pour un éditeur comme Flos. Tu penses que le contract est quelque chose qui est amené à se développer encore plus au sein de la marque ou faut rester quand même une marque avec un ADN B2C fort? Évidemment, notre ADN est B2C, mais le B2B représente plus que la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est clair qu'on est vraiment plus que présent dans la partie B2B. Et après, custom dans le B2B est plus en plus important. Pourquoi? Parce que on a besoin de personnaliser, on a besoin d'approprier, et aussi de notre côté, on est parfaitement conscient que on a un catalogue de produits. On prend l'exemple de nos produits architecturaux. On a un catalogue comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a un catalogue comme ça des produits qu'on a fabriqués pour nos clients, grands comptes, etc. Mais on ne peut pas publier un catalogue comme ça. Ça va être absolument impossible de gérer. Donc, ça, en fait, on peut plonger dans toutes ces magnitudes de produits qu'on a fabriqués dans le passé en consultation avec le designer, en consultation avec l'architecte. Et si on ne trouve pas, mais on va faire un autre. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue technique, vous avez déjà presque tout fait. Je veux dire, dans les archives Flos, c'est fascinant de. Oui, en découvre un peu. Il y a un archive incroyable. Et après, en produit technique aussi, on a un archive incroyable. Mais en fait, la plupart des architectes et designers, on ne rend même pas compte pour eux. Il y a un catalogue, il y a un site web. OK, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il faut prendre contact et après, ensemble, on peut plonger dans les archives ou prendre une feuille blanche et décider ce qu'on veut fabriquer. Concernant la personnalisation, là, évidemment, dans l'esprit contract, on parle de contract, mais je me faisais la remarque en allant dans le showroom pour les particuliers, en l'occurrence derrière l'Assemblée nationale, que je vous encourage à visiter parce qu'il est très beau. Je trouve que Flos décline de plus en plus
des nouveaux produits. D'abord, il faut quand même le signaler, vous éditez des grands classiques du design, mais vous créez de nouveaux classiques. Moi, je suis persuadé, bon là, avec ce qu'on fait Erwan et Ronan, ça va être un grand classique, j'en suis persuadé. J'en ai vu 3 à Milan l'an dernier, j'en ai la conviction aussi. Mais il y a des produits qui sont accessibles. On ne le pense pas forcément, mais il y a beaucoup de lampes à poser chez Flaws. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont vraiment accessibles. Et je trouve que vous faites l'effort sur ces produits-là de déjà les décliner pas mal. Je pense à la lampe de Philippe Malouin notamment, qui est pas très chère, en prix public du tout, je crois. C'est moins de 300 €. Mais elle est déclinée en plein de couleurs, avec un côté très custom, le fil et de la couleur du boîtier. Ce sont des petits détails. Mais ces finitions sont partie de notre ADN. Et d'avoir les produits accessibles était toujours une partie de Flos. Piero Gandini refuse de classifier Flos comme une marque de luxe. Non, il y a tout le spectre. Il y a tout le spectre et c'est important pour nous et c'est vraiment cette idée d'avoir... on peut commencer à collectionner Flos. Très jeune, en étudiant, on prend nos premières pièces et on continue. C'est machiavélique en fait, vous faites des produits d'appel. Exactement. J'étais avec mon fils au showroom, il voulait la petite lampe de Philippe Malouin, il l'a trouvée trop mignonne parce qu'elle est ludique, elle a l'aimant. Exactement, c'est tactile, on a envie de jouer avec. Tu travaillais chez Philippe Maurice d'ailleurs avant pour un peu, tu sais, pour faire de la... Oui. C'est ça. Comment tu vois l'évolution de la marque, notamment en rapport avec les designers? Vous êtes capable à la fois d'aller chercher dans des archives. Vous avez réédité une lampe il n'y a pas longtemps, enfin même très très récemment. C'est Kian, de Tobias Scarpa, tout à fait. Voilà, de Scarpa, mais en avec même temps... lui, en fait, on a réédité la pièce avec lui. Oui, c'est vrai, parce qu'il fait part de l'aventure. Avec nous. Je ne voulais pas le dire. mais avec Michael Anastasiades, notamment, l'an dernier, vous avez présenté quelque chose, Constance Ingric, etc. Donc, vous allez continuer à aller chercher de nouveaux designers. Bon, alors, eux, ils sont connus, mais est-ce que vous regardez aussi dans les viviers plus jeunes? Évidemment, mais c'est clair. Et je pense qu'on va avoir des jolies surprises. Mois d'avril, pour nous, c'est le salon de Milan. Je ne vois pas ce qui se passe à Milan au mois d'avril. Mais si vous regardez les derniers 10 ans, il y a toujours des nouveaux visages qui arrivent, mais on est très fidèle à nos partenaires historiques et on ajoute des nouveaux talents. Mais chacun de ces noms, des Borlek, Philippe Stark, était un nouveau talent très frais en arrivant chez Flos. Ils ont commencé très tôt dans leur carrière avec Flos. Donc si on est jeune designer, comment on fait si on se dit... Question sans arrière-pensée, Jason. Oui. Je suis un jeune designer, enfin jeune, Quadra. J'ai une super idée comment je fais? Je vais squatter devant le siège de Flos. J'envoie un mail à Jason Buckenbury. En fait, sur notre site, il y a un petit lien pour pas envoyer des produits parce qu'on ne veut absolument pas les gens envoient leurs idées, mais on voit leur univers, un exemple de leur type de travail, et après on voit en fait il y a un match. Parce que c'est vraiment une question de designers qui matchent notre ADN et qui peut... Mais évidemment, nos équipes de design sont toujours en train de regarder qui fait quoi. Oui, il y a une veille permanente. Oui. On se revoit tout à l'heure parce que d'ailleurs je vous invite, je vous invite à rester, enfin en tout cas à revenir, voire à rester lors des autres talks, mais on va se revoir à 17h30 notamment. Tout à l'heure, je recevrai Jean-Philippe Noël d'ailleurs à 17h, mais à 17h30 on fera une table ronde où tu seras présent avec Karine de Vitra et Frédéric Sofia. On va parler, je te laisse réfléchir au sujet comme ça, de l'ergonomie, en fait du design pour améliorer les lieux de travail en particulier. Donc le design au service du bien-être. Voilà. Et je pense que la lumière joue énormément. Pour moi, la lumière peut tout changer. Et ben on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Jason. Merci Frédéric. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour, donc je vous l'ai dit, la table ronde, le design au service du bien-être grâce à l'ergonomie. Merci à tous, à tout à l'heure.